Quelle belle journée. C'est ça un dimanche, hein, dans la nature. Enfin, dans la nature. Dans mon petit pied-à-terre. Comment dire? Vous attendez probablement à avoir un hologramme comme d'habitude. Un hologramme, comme on fait tout le temps avec HoloLens. Sauf que cette fois-ci, nous ne sommes pas en fait dans de la réalité augmentée, mais dans de la réalité virtuelle. Ce que vous voyez là est le capteur, le contrôleur plutôt, Vive, qui me permet en fait de me déplacer dans mon environnement complètement virtuel. Vous avez dû remarquer que c'est chez moi, forcément. Je suis à l'accueil. Chez moi. Enfin, chez moi et ma femme, chez nous. Lafoliequesoi.com, petit livre, je me kiffe jour après jour, normal. Vous avez l'habitude. Chose qu'il faut savoir en fait avec HTC Vive, c'est qu'on peut se déplacer. Il y a des capteurs en fait qui traquent mes déplacements en fait. Qui m'indiquent en fait dans la pièce quand je suis en train de bouger les moments où je risque de me coller à un mur. Alors vous le voyez pas, mais quand je commence à m'arrêter net, c'est oula, attention danger, je vais me coller à quelque chose. Alors, hop, vous voyez qu'en fait qu'on peut se déplacer de différentes façons. Hein. On pointe dans des zones ou alors dans des lieux comme l'endroit où je suis actuellement. Bon, vous voyez, la pièce est décorée, hein, petite photo de famille, les enfants, le livre de ma femme qui n'existe pas encore, mais c'est le titre qu'elle a choisi, donc espérons qu'elle l'écrira un jour. Forcément, un endroit spécial où je peux me kiffer. Beau gosse. Alors, avec de la musique c'est mieux, la télé. Vous avez dû remarquer qu'en fait on voit apparaître des mains. Bon, en fait, effectivement, on a connecté le Vive avec le contrôleur Leapmotion, ce qui permet en fait de faire des choses assez amusantes en fait. Hein. Donc des fois vous avez des petites erreurs de capteur, vous voyez, hop, ah, voilà, il a tout repositionné. Mais en fait je suis en train de tenir le capteur de la main gauche, là de la main droite, et tout fonctionne. Bon, on pourrait croire que mon appart se limite à ça, hein, mais en fait pas du tout. Il y a une petite fonctionnalité spéciale. Ici, vous allez découvrir quelque chose. C'est quoi ce bruit? Vous allez découvrir la vérité. En fait, le fameux Tony Stark, il a pas inventé Iron Man, il m'a juste copié mon nom Darkman. Ben ouais, c'est dur à dire. Vous voyez en fait la définition, on peut vraiment se déplacer autour du personnage. Comme je suis en réalité virtuelle, de toute façon c'est beaucoup plus simple pour programmer que la réalité augmentée, puisque de toute façon j'ai pas de limite si ce n'est le fait de me déplacer. Attendez, je vais couper ça. Si ce n'est le fait que je suis obligé de me déplacer dans un environnement qui est complètement contrôlé, donc ça se programme en fait comme un jeu. Hein. Donc à partir de là, comme ça se programme comme un jeu, je peux faire tout et n'importe quoi. Là, ici vous voyez par exemple Novensa TS, on recrute, évidemment on recrute des développeurs, des formateurs, architectes, des gens qui sont forts en programmation.net, mais pas seulement, parce qu'en dehors de Novensa TS, également Novensia, on cherche pas mal de choses, hein, des ingénieurs big data, des personnes, des MOA, finance, assurance, enfin beaucoup de choses. Chambre, alors petite fonctionnalité, puisque comme on détecte les mains, on peut se permettre de faire ce genre de choses en fait. Alors vous avez remarqué qu'en fait pourquoi? Ça veut dire qu'en fait on est capable grâce à Leapmotion de détecter des gestes. Donc effectivement il y a ce geste là qui permet de dessiner ou de faire des formes. Dès que j'enlève ça disparaît. Mais on peut faire encore plus marrant. Alors je vais vous montrer ici. Non, plutôt là-bas. Hop. Parce qu'en fait il y a une petite fonctionnalité assez sympa. Et plus pratique que ce qu'a fait Vive dans sa démo. Monsieur Alain Bellu. Oui, faut l'appeler au 007 ou sur weekly.fr ou le livre de Mails Weekly. L'actualité autrement. Et en fait, la fonctionnalité, c'est celle-là. C'est que je peux écrire. Enfin, écrire. Pas seulement, hein, je peux dessiner dans un environnement de façon complètement autonome. Vous voyez qu'en fait, le dessin reste sur place. Ça veut dire que ça peut me permettre de faire en fait, un dessin en 3 dimensions sans aucun problème. Et le truc qui peut être assez marrant, c'est que ce dessin en 3 dimensions, je peux tourner autour. Ça veut dire que il est là, je le vois un peu partout sans aucun problème. Alors bon, la petite pièce d'eau, je peux vous montrer ce qu'il y a dedans. Là c'est sympa, hein, on va se rapprocher.
C'est juste pour vous montrer qu'en fait on peut interagir avec des objets. Là je suis vraiment en train de toucher quelque chose chez moi. Oula! Désolé, j'ai refait une télétransportation parce qu'en fait, effectivement, ce que j'ai pas calculé, c'est que les murs me sont bien indiqués par le Vive et que mes mains, elles peuvent se mettre à rentrer en collision avec quelque chose d'existant. Donc comme vous pouvez le voir là, je peux déjà me mettre à toucher les objets et même les balancer. Sympathique, non? Donc effectivement, hein, c'est quelque chose d'assez amusant à faire. Vous voyez qu'en fait, effectivement, grâce au capteur de la Leapmotion, en fait, on peut interagir avec des objets assez simplement. Hein. Donc là, je vais avec deux mains. Hein. Ah, toujours ma fonctionnalité de tracé qui est activée. Ben voilà, j'avais pas prévu la chose, mais par le coup, parce que je suis en mode pinch. Le pinch, c'est lorsque je serre quelque chose. Et effectivement, je fais qu'à la main droite lorsque je suis en train de serrer la main, se mettre à dessiner. Donc à partir de là, je vais faire quelque chose un peu comme ça. Wow, oh, bref. Vous avez pu le voir, hein, c'est finalement assez sympathique. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Parce qu'après tout, c'est la bonne question. La première, c'est qu'en fait, le Vive nous permet de se déplacer dans un environnement qu'on crée entièrement. À la différence du casque de Microsoft, ça veut dire que là, c'est de la réalité virtuelle. On peut se déplacer de la même façon, mais attention, grand danger de se cogner sur les murs et de fracasser tout ce qui passe par là. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre? En fait, vous savez maintenant la vérité sur Iron Man, hein, donc n'allez pas trop le répéter, mais voilà, hein, vous savez que c'est moi. Plus sérieusement, à coder, est-ce compliqué? Non, c'est tout aussi facile, du moins lorsqu'on utilise Unity, que de coder. Enfin, facile. C'est possible de coder pour le Vive comme on code avec le HoloLens. Attention, beaucoup de problèmes lorsqu'on programme avec une HTC Vive, hein, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément stable. On se retrouve avec un système qui plante, on est obligé de rebooter, à installer, vous faites une carte graphique de la mort qui tue, plein de problèmes de connectique. Alors je sais, ceux qui seront fans vont me dire ah, c'est pas vrai, si, pour un programmeur c'est l'enfer. J'ai rebooté je ne sais pas combien de fois, je me suis couché, je vous explique pas mon week-end. En revanche, un truc qui est bien au moins avec le HoloLens, c'est que ça marche du premier coup, c'est que le casque est portable, j'ai pas un grand fil que je me trimballe partout. Là vous voyez pas ma position dans la pièce, mais j'ai un câble qui sort de la tête et puis c'est vraiment l'enfer quoi. Bon, voilà, écoutez, prochaines aventures avec le casque HoloLens de Microsoft. On va brancher le capteur qui permet d'avoir les mains. Normalement, c'est pas possible, mais nous y sommes arrivés sans R&D. Vous allez la voir bientôt. Comment nous arrivons à faire ce que vous voyez là. Alors, sans le capteur que je mets dans ma poche, nous allons vous montrer comment nous allons réussir à faire avec le HoloLens ce genre d'interaction. À tout au prochain épisode. Au revoir tout le monde.